Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Anthony Lewis, chef d'entreprise et investisseur depuis 2014. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer un petit peu mon histoire, comment ça s'est passé pour moi. Si tu es entrepreneur, investisseur, si tu fais du marketing de réseau, peu importe ce que tu fais dans la vie, mais que tu as envie de réussir et que tu as besoin de motivation, eh bien, à travers cette vidéo, je vais t'expliquer mon histoire de réussite, les résultats que j'ai pu obtenir aujourd'hui, les turbulences par lesquelles je suis passé, tous les efforts et les sacrifices que j'ai dû faire. Cette vidéo n'a pas pour but de me mettre en avant, elle a juste pour but de transmettre un peu d'inspiration et de motivation. Mon histoire, elle a commencé en 2014. À l'époque, j'avais pas de niveau d'études, j'avais arrêté l'école avant même de passer le bac. J'avais essayé un peu tous les métiers, buraliste, j'avais fait du porte-à-porte, j'avais travaillé au marché, bref, j'avais essayé tous les métiers, rien ne me plaisait. Et un jour, j'ai un ami qui m'appelle et qui me propose une opportunité d'affaires. Quand il me propose cette opportunité d'affaires, que je constate, j'ai 750 € entre les mains, d'accord? C'était mon dernier salaire. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais les dépenser? Est-ce que je vais m'amuser avec? Est-ce que je fais tout et n'importe quoi avec? Ou est-ce que j'investis 500 de ces 750 € pour mon avenir et pour développer cette activité? Je n'y connaissais rien, je n'avais aucune compétence, même les gens que je connaissais ne me faisaient pas confiance, donc la partie relationnelle, c'était pas du tout pour moi à l'époque. J'ai pris la décision de démarrer parce que je me suis dit, à travers cette activité, à travers le marketing de réseau, je vais pouvoir être libre. On me dit que je vais pouvoir travailler quand j'ai envie, avec qui j'ai envie et de la manière que j'ai envie. Il n'y a personne qui va me dicter ce que je dois faire et je vais pouvoir apprendre des choses, je vais pouvoir voyager et je vais pouvoir vivre une expérience humaine extraordinaire. Et en plus de ça, en termes de rémunération, je ne suis pas limité, je n'ai pas de plafond de verre au-dessus de la tête et je peux atteindre des sommets. Comment vous dire que quand j'ai découvert cette opportunité, j'étais obligé de démarrer. En fait, c'était impossible pour moi de tomber face à une opportunité pareille, face à une nouvelle vision de l'avenir pour moi et de dire non, ça ne m'intéresse pas, je préfère rester dans la galère. Donc en 2014, je démarre ma première société de marketing de réseau. Il y a un point sur lequel j'aimerais te rassurer. Moi, ma société à l'époque, ça n'avait rien à voir avec ce que tu connais aujourd'hui. Il n'y avait pas d'investissement, il n'y avait pas de revenus passifs, il n'y avait pas de tout ça. À l'époque, il fallait vendre des produits, acheter des produits et les revendre. C'était beaucoup plus difficile pour vendre son service et surtout, c'était beaucoup plus difficile pour recruter des prospects. Mais par contre, le point positif de ces sociétés, c'est que ça a été ultra formateur pour moi. En plus, à l'époque, la chance que j'ai eue, c'est que je suis tombé avec le meilleur leader de France en marketing de réseau, voire d'Europe, ça dépend des avis. En tout cas, le leadership qui m'a été transmis, je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. Et je vous le dis les amis, ça m'a servi jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le marketing de réseau, c'est assez difficile. Bien entendu, il y a plein de gourous qui vont vous vendre du rêve et qui vont faire miroiter que vous pouvez devenir riche en un mois. Mais la réalité des choses, elle est tout autre. Dans le marketing de réseau, il va falloir être patient, il va falloir se former, il va falloir apprendre. Il faut devenir une meilleure personne dans le marketing de réseau si vous voulez réussir. Donc forcément, à l'époque, avec mon jeune âge, je devais avoir 18-19 ans, à la moindre difficulté, au moindre obstacle, j'ai fini par abandonner. J'ai quitté le marketing de réseau pendant quelques années et j'ai lancé mes propres projets parce que je ne pouvais pas abandonner l'idée qu'être entrepreneur, c'est une forme de liberté. J'ai donc lancé mes propres projets. Je suis passé par plein de choses, j'ai eu mes stands sur des foires, j'ai ouvert un bar et quelques années après, j'ai fini par revenir dans le marketing de réseau. Pourquoi? Parce que nulle part ailleurs, je retrouvais ces vraies valeurs. Nulle part ailleurs, je retrouvais cette cohésion d'équipe. Nulle part ailleurs, je n'avais autant progressé en si peu de temps. Par contre, quand je suis revenu dans le marketing de réseau, je ne suis pas revenu pour blaguer. Je suis revenu avec une détermination. Je connaissais l'industrie, je connaissais le marché. Je savais ce qu'il fallait faire, je savais qu'il fallait apprendre. Je savais que ça allait être dur. Et donc, j'ai décidé de démarrer une compagnie de voyage. Ça s'est très bien passé. J'ai passé la première qualification de la société qui était une bonne qualification et ça s'était très bien passé pour moi. Bien entendu, après il y a le Covid qui est arrivé et donc le marché ne correspondait plus du tout à la société dans laquelle j'étais. Et c'est à ce moment-là, les amis, que j'ai décidé de m'orienter vers les revenus passifs. Et maintenant, aujourd'hui, je me consacre uniquement à vous partager des revenus passifs et à faire en sorte de vivre de mes investissements. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Maintenant, si vous développez une activité, si vous avez envie de réussir dans ce que vous faites, dans votre projet, d'accord, dans votre marketing de réseau, dans le sport que vous faites, peut-être l'entreprise que vous lancez, le commerce que vous ouvrez, peu importe le projet que vous avez aujourd'hui, il va falloir être solide, les amis, d'accord? Il va falloir garder cette motivation que vous avez et il va falloir développer 5 compétences, 5 qualités requises que vous ne pouvez pas mettre de côté. Aujourd'hui, grâce à ma compagnie, je réalise des mois à plus de 45 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est loin l'époque du premier marketing de réseau. Elle est loin l'époque du petit jeune qui avait 17 ans et qui a arrêté l'école avant le bac. Elle est loin l'époque du petit jeune qui
qui a essayé tous les métiers à gauche, à droite. Et c'est ça que je veux vous expliquer. C'est que peu importe d'où vous partez, l'important, c'est la direction dans laquelle vous vous déplacez. Et pour réussir dans votre activité, peu importe ce que vous faites, il va falloir du courage, il va falloir des sacrifices, mais il va falloir développer des compétences. Et les compétences que vous allez développer, elles sont simples. Il y en a 5 à développer, quelle que soit l'activité que vous faites, quelle que soit l'activité que vous avez aujourd'hui, quel que soit le projet que vous avez, quel que soit le rêve que vous avez, plus ou moins grand. Il faut 5 qualités, 5 compétences à développer que vous ne pouvez pas mettre de côté, c'est impossible. La première, c'est l'éthique de travail. Ne mentez pas aux gens et ayez une attitude professionnelle quand vous développez votre business. La deuxième, c'est l'envie d'apprendre. Plus vous allez devenir compétent dans votre activité et encore plus dans le marketing de réseau, plus vous allez maîtriser votre business, vous allez connaître votre service, votre produit, votre marché, et plus vous allez réussir, plus ça va être facile pour vous de développer une communication fluide et lucide. La troisième, c'est la vision à long terme. Il va falloir se projeter sur plusieurs années parce que tout business demande des sacrifices, demande de la patience, demande de la constance, demande de la persévérance. Si vous n'êtes pas prêt à souffrir, si vous n'êtes pas prêt aux obstacles, si vous n'êtes pas prêt à tout ça, abandonnez. Je vous le dis, ça n'est pas fait pour vous. Vous n'allez pas réussir. Il faut être prêt à faire des sacrifices, à sortir de son confort, à avoir des difficultés. D'accord? À connaître des jours où ça ne marche pas, des jours où ça marche. On ne peut pas avoir que des succès. C'est à travers vos échecs que vous allez construire vos plus gros succès. La quatrième compétence à développer, elle est simple, c'est l'engagement. C'est bien d'avoir une vision à long terme, mais il faut être engagé, d'accord? Dans cette vision à long terme, il va falloir être constant, il va falloir faire des actions régulièrement. C'est bien d'avoir une vision à long terme, mais si pendant 5 ans, vous faites 4 actions, si pendant 5 ans, vous passez votre temps à regarder votre téléphone portable pour surfer sur les réseaux sociaux, ou si vous passez votre temps à regarder la télé, vous n'êtes pas engagé. L'engagement, c'est de regarder du contenu sur votre thématique, sur le projet que vous avez. Être engagé, c'est se réveiller avec votre rêve en tête. C'est se réveiller avec votre business en tête. Vous devez penser votre business chaque matin en vous réveillant. Vous devez vous endormir avec votre business dans la tête. Vous devez vibrer votre business, les amis. D'accord? C'est pas simplement « bon, j'ai envie de réussir et 1 heure par jour, je vais y penser. Quand j'ai le temps, je le ferai ». On ne réussit pas comme ça. Comme ça, on reste toujours quelqu'un de moyen ou quelqu'un de faible. Si vous voulez devenir excellent dans votre business, si vous voulez réussir, avoir du succès, il va falloir absolument que vous fassiez passer votre projet, votre rêve, votre business, votre sport au premier plan. Ça doit être une priorité pour vous. Vous devez mettre plein de choses de côté pour réussir à 100% dans votre activité. Et ça, c'est pas négociable. Vous devez être engagé et faire les actions nécessaires pour réussir dans votre activité. La 5e qualité et dernière qualité requise, qui est selon moi la plus importante, c'est la coachabilité, les amis. Vous devez être coachable. Lorsque des personnes plus compétentes que vous dans votre business, dans votre sport, dans votre activité vous donnent des conseils, vous devez les accepter. Vous devez les prendre comme un élève. Vous devez rester un élève, quel que soit l'âge que vous avez. 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe qui vous êtes, peu importe l'âge que vous avez. Vous devez rester un élève parce qu'il y a des personnes plus compétentes qui sont passées par des chemins où vous allez passer. Et si ces personnes-là peuvent vous donner des raccourcis, il faut les écouter. Ne prenez pas les choses avec ego. C'est pas parce que vous avez gagné 5 000 € par mois ou 10 000 € par mois que vous êtes forcément arrivé en haut, que vous êtes forcément arrivé au sommet. Gardez vos oreilles bien ouvertes. L'ego, c'est aujourd'hui ce qui vous empêche de réussir, je vous le dis. Donc, restez un élève. Écoutez toujours les conseils qu'on vous donne. Quand il y a des personnes qui ont plus de compétences que vous, qui vous parlent, arrêtez de parler. Écoutez 2 fois plus que vous parlez. Si je devais faire un choix entre ces 5 compétences, la seule que je garderais, ce serait la coachabilité. Parce que selon moi, c'est la plus importante. Parce qu'avec la coachabilité, on peut reconstruire toutes les autres. Par contre, avec les autres, on ne peut pas reconstruire la coachabilité. Donc les amis, restez coachables, restez des élèves et vous allez réussir dans votre activité. Et n'oubliez pas, c'est le temps qui va construire votre réussite. Les échecs, les obstacles et les sacrifices. Si vous n'êtes pas prêt à tout ça, si vous êtes impatient, si vous voulez que ça marche tout de suite, si vous voulez que tout s'aligne tout de suite, ça ne marchera pas pour vous. Donc je vous invite à être patient, à être prêt, à que ça prenne des années avant de réussir, avant d'être excellent. Parce que toutes les personnes que vous voyez qui ont un grand succès sont passées par là, ont eu des échecs, ont eu des douleurs, ont eu des difficultés et ont été patients. Ça a souvent pris des années pour certains. Alors oui, il y en a certains qui ont peut-être un peu plus de prédisposition à réussir parce que peut-être dans leur éducation, il y a eu des compétences transmises qui étaient différentes. Mais la réalité, c'est que peu importe le temps que ça prendra. L'objectif n'est pas d'arriver quelque part au sommet. L'objectif, c'est de profiter du processus que vous êtes en train de vivre, de l'évolution que vous avez. J'en ai terminé sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu votre histoire, vous raconter un petit peu où vous en êtes dans votre activité, les rêves que vous avez, les projets que vous avez. Partagez-moi un petit peu tout ça. En tout cas, c'était un plaisir, c'était une vidéo un peu spéciale. Partager un peu mon histoire avec quelques conseils en motivation. On se dit à très vite, bon succès à tout le monde et on se donne rendez-vous au sommet les amis.